8 jours plus tard, mon équipe et moi allions prendre possession de la terre promise. Ce n'était pas un monument historique, mais l'immense demeure d'un grand bourgeois du Second Empire. Je regardais orgueilleusement la naissance d'une grande entreprise lorsque je vis au loin une haie d'arbustes. Mon souffle s'arrêta et sans en savoir la raison, je m'élançai dans une course folle à travers la prairie et le temps. C'est seulement quand je le vis par-dessus la haie que je reconnus le château, celui de la peur de ma mère. Marcel! Marcel! Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance. Je refis lentement le chemin de mes vacances de petit garçon et les chères ombres du passé marchaient auprès de moi. Au pied du mur, tout près du canal, il y avait la porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père Minier. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. Mais de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du roi. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.